c'est ce que vous ferez pour l'Éternel à l'occasion de vos solennités, outre vos offrandes, vos holocaustes et vos offrandes, vos libations et vos sacrifices de communion, en accomplissant un vœu ou en offrande volontaire. Amen. Nous bénissons Dieu, nous saluons toutes les personnes de l'Église, les sont venues, les nouvelles et les anciennes personnes. Nous saluons aussi les internautes qui sont avec nous sur Internet. Et nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il est digne de louange. Amen. Nous voulons expliquer à l'Église ce que c'est le principe de la bénédiction. Amen. Nous sommes bénis dans l'Église et nous recevons la bénédiction de Dieu quand nous venons dans l'Église. Et c'est un moment où nous faisons une alliance avec Dieu. Amen. La Bible nous dit que quand Dieu s'est souvenu d'Abraham, la Bible nous dit que Dieu a béni Abraham. Amen. Et de la même manière que Dieu a béni Abraham, aujourd'hui Dieu veut te bénir. De la même manière, Dieu veut accomplir quelque chose de spécial dans ta vie en te bénissant. Amen. Et en te bénissant, tu vas pouvoir non seulement bénir ceux qui sont autour de toi, l'Église, et également ta nation. Amen. Dieu a un plan d'espérance pour chaque personne dans le monde et Dieu veut te bénir et Dieu veut que tu sois béni. Amen. Le but de Dieu pour ses enfants, c'est que ses enfants vivent dans la bénédiction. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus a donné sa vie et que de riche qu'il était dans le ciel, il s'est fait pauvre pour pouvoir te rendre riche, pour t'enrichir. Amen. Pour t'enrichir de sa bénédiction et de son amour sur ta vie. Amen. Alors nous allons prier maintenant pour les offrandes qui sont données à l'Église, pour ceux qui soutiennent, pour les locaux, pour le travail qui est accompli. Et nous allons bénir Dieu, que ceux qui n'ont pas de quoi donner, que ceux qui n'ont pas d'argent puissent aussi recevoir une bénédiction de Dieu, pour également bénir l'Église, pour bénir vos amis, pour bénir vos familles, pour bénir la nation de France dans laquelle nous habitons dans ce pays. Amen. Les politiques nous parlent des désastres économiques, mais nous voulons parler de la bénédiction et de la prospérité. Nous voulons déclarer un message qui sort de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, dans lequel nous prêchons un Dieu qui bénit et qui accomplit sa grâce en toute mesure. Amen. Alors nous allons simplement fermer nos yeux, lever nos mains, en signe qu'on accepte la bénédiction de Dieu sur nos vies. Amen. Quand nous levons nos mains, c'est comme si Dieu dépose quelque chose dans ta vie. Dieu va déposer sa bénédiction. Nous allons fermer les yeux et nous allons recevoir le cadeau de Dieu. Fermons nos yeux ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons bénir l'Église. Et nous bénissons tous ceux et celles qui ont participé aux offrandes de l'Église pour l'avancement de ton règne. Seigneur, j'aimerais aussi te prier de les bénir, de les récompenser et de leur rendre au centuple. Mais Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas pu te donner, qui auraient désiré mais qui n'ont pas pu, ceux qui se trouvent peut-être dans la pauvreté. Seigneur, je te demande de descendre ta bénédiction sur eux. Que Seigneur, il y ait un pacte, qu'il y ait une alliance faite avec toi pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te demande vraiment une bénédiction maintenant. Maintenant, je réprime tout esprit de la pauvreté, tout esprit de la ruine, tout esprit, Seigneur, qui voudrait venir amener un peuple dans la destruction de la pauvreté maintenant, qui voudrait amener notre nation de France dans la pauvreté, dans l'échec. Maintenant, nous les lions maintenant et nous réprimons maintenant cette œuvre de ténèbres. Nous voulons proclamer un temps de prospérité, un temps de gloire, un temps de bénédiction pour la gloire du Seigneur. Prenez-le maintenant dans le nom de Jésus. Prenez-le maintenant. Prenez-le dans le nom de Jésus-Christ pour
pour la gloire de Dieu le Père. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce jour qui est le jour que l'Éternel a fait. Amen. Alléluia. Nous allons parler ensemble d'un sujet très capital. Et ce sujet très capital, c'est la foi. La base du croyant. Nous allons lire ensemble Hébreux 11. La Bible nous dit, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Amen. Aujourd'hui, l'être humain est en recherche de quelque chose. Pourquoi? Parce que dans l'être humain, il y a un grand vide. À l'intérieur du cœur de l'homme se trouve un grand vide dans lequel l'homme ne sait comment combler ce vide. Quand je regarde tout autour de moi, je vois une grande tristesse à travers l'humanité. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a donné une porte pour que nous puissions être en contact avec lui. Et la porte que Dieu nous a donnée pour que nous puissions être en contact avec lui, c'est la porte de la foi. Amen. Alors, bien des fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est la foi? Alors nous allons le voir ensemble aujourd'hui ce que c'est la foi. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Dans le livre de Hébreux 11, au chapitre 6, la parole de Dieu nous montre ce que c'est la foi. La foi, c'est simplement de croire que Dieu existe et qu'il est en quelque sorte ton patron. Amen. Qu'il est notre rémunérateur. En d'autres termes, qu'il est celui qui pourvoit pour nous et qu'il est notre Père. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu ne demande pas d'être des grands religieux, d'être des hommes hyper savants. Mais Dieu attend de toi une seule chose. Premièrement, que tu crois qu'il existe. Et deuxièmement, tu acceptes qu'il est ton Père et ton rémunérateur. Amen. Celui qui va prendre soin de toi, celui qui va te conduire et celui qui va te diriger. Amen. Il a dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous pouvons être des grands savants, des grands théologiens. La Bible nous dit que si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. Et la Bible me dira, dans le livre d'Ecclésiaste, que Dieu a mis une part de sa grâce dans chacun des êtres humains. Et c'est à cause de cette grâce que l'être humain a toujours une question. Que se passera-t-il le jour où je vais quitter cette terre? Le jour où je vais quitter cette terre, que se passera-t-il? Où irai-je? Voilà des questions qui hantent l'humanité. Depuis que la terre a été créée, depuis que l'homme a péché, voilà les questions qui commencent à hanter l'humanité. Qu'adviendra-t-il de moi après la mort? La Bible me dit que toute la terre entière, que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun être humain
humain sur la terre n'est justifié ni par ses actes, ni par ses bonnes actions. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Personne sur la surface de l'humanité, ni moi ni toi, ne peut être sauvé par ses bonnes actions. Parce que par nos pensées, nous montrons là la mauvaise nature de l'homme. Mais Dieu dans sa grâce a donné un plan de salut pour sauver l'humanité entière. Amen. Et le plan que Dieu a trouvé a été le meilleur qu'il soit. Parce que la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tu aies la vie éternelle. Et à cause du vouloir et de la volonté de Dieu qui a été telle, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à la croix, pour pardonner tes péchés et pour te rendre juste devant Dieu. Amen. Peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe les fautes que tu as commises, tous tes péchés ont été pardonnés à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Amen. Et la parole de l'Esprit aujourd'hui, c'est va et ne pêche plus. Amen. Va, ta vie entière est changée. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mais la chose que le Seigneur nous demande, c'est d'accepter ce sacrifice. Amen. D'accepter que Jésus a tout donné pour nous. Il a donné le salut. Il a donné la libération. Il a donné la restauration. Il a donné la guérison, le miracle. Il y a 2000 ans à la croix. Pour toute l'humanité. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'accepter. La foi, c'est ça. Si Dieu te pose un marché, et dans ce marché, Dieu te dit, je t'ai restauré, je t'ai rétabli, j'ai tout accompli à la croix de Golgotha, est-ce que toi tu l'acceptes? Voilà le marché que Dieu te pose aujourd'hui. Dieu te donne aujourd'hui un marché. Et dans ce marché, il te dit, si tu acceptes, il y a une grâce spéciale qui va venir de ma part sur ta vie. Et cette grâce spéciale, c'est la communion avec mon esprit. Amen. Il dira, je ne vous laisserai plus seul. Je ne vous laisserai plus orphelin. Mais je vous laisserai mon esprit. Amen. Il dit, maintenant, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mes amis, nous sommes dans le temps de la grâce. Un temps dans lequel Dieu nous laisse la décision de le suivre ou de le laisser. Amen. Mais aujourd'hui, mon encouragement de ma part, c'est choisir la bonne décision. Choisis la bonne décision. La Bible nous dit que le chemin de la vie amène à la bénédiction. Le chemin de la vie en Jésus-Christ amène la bénédiction sur ta vie. Mais refuser cet acte serait preuve d'ignorance. Car cela amène la malédiction et la destruction qui amène la mort. La Bible nous dit que la conséquence du péché, le résultat du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est la vie et la vie en abondance. Amen. Quel est l'être humain sur la terre qui refuserait de vivre heureux? Je ne connais aucun homme qui refuse de vivre heureux. Parce que tous
Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on cherche tous une part de bonheur dans la vie. Et j'aimerais te dire ce matin, le bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Peut-être vas-tu me dire, oui, mais moi je crois que le bonheur se trouve dans l'argent. Je crois que le bonheur se trouve dans les femmes. Je crois que le bonheur se trouve dans les amis. Alors j'aimerais te dire, regarde un peu avec moi ce qui se passe sur l'humanité, même au milieu des stars, au milieu des gens qui sont riches. Combien des fois certains terminent lamentablement, des fois avec des balles dans la tête, suicidés, parce qu'ils n'ont pas trouvé la clé du bonheur. Amen. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, même si tu n'as rien, et tu acceptes Jésus, alors tu reçois tout. Tu reçois une vie nouvelle, tu reçois la vie éternelle, et tu recevras la joie pour être l'homme le plus heureux de la terre. La Bible nous dit les caractéristiques d'un croyant, d'un homme qui marche avec Jésus, est un homme rempli de joie, dans lequel la joie de Dieu devient sa force. Peu importe les différentes circonstances, il est amené d'une joie. Et aujourd'hui, mon désir, c'est que tu puisses être heureux. Amen. Aujourd'hui, mon désir, c'est que tu puisses trouver cette joie. Cette joie qui va trouver ta force. Cette joie qui va permettre de t'épanouir dans la vie. Il y a des fois des moments où c'est pas toujours facile. Mais Dieu veut t'apprendre. Dieu veut t'apprendre. Et quand Dieu commence à t'apprendre, quand Dieu commence à te fortifier, à t'aider, c'est là que ta foi continue à grandir. Il veut mettre en toi la paix. Il veut enlever l'angoisse qui rongeait ta vie. La dépression qui voulait ronger ta vie. Le désespoir. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que cela est banni de ta vie dans le nom de Jésus. En cet instant que nous prêchons, ces choses disparaissent. Parce que le Saint-Esprit commence à travailler ton cœur. Le Saint-Esprit commence à répandre son amour sur ton cœur. Le Saint-Esprit veut te transformer et faire de toi une nouvelle créature. Les gens qui te connaissaient avant ne vont plus te reconnaître. Ils vont dire quelque chose s'est passé. La Bible nous dit aucun homme ne peut entrer dans l'intimité avec Dieu et ressortir de la même manière qu'il en est entré. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Et ce matin, si tu es là dans... Jésus dira, car là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Si ton cœur commence à s'approcher de Jésus et à s'attacher à lui, tu auras le plus beau des trésors éternels. Et tu recevras le don de l'Esprit Saint. Une personne qu'on appelle le Saint-Esprit qui va commencer à venir te parler, t'enseigner, te diriger et te conduire. Amen. Le diable ne pourra plus venir te détruire. Le diable voulait venir te détruire. Voulait venir te mentir en te disant que Dieu n'existait pas. Voulait te dire que Dieu ne t'aimait pas. J'aimerais te dire aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, que ça c'était un mensonge. Parce que la vérité, c'est que Dieu t'aime.
et que le diable te déteste. Le diable a voulu te détruire pendant des années, pendant des jours, pendant des années. J'aimerais te dire que l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est le diable. Parce qu'il n'aime pas les humains. Il n'aime pas les humains parce que l'être humain, Dieu l'a créé pour l'adorer. Il l'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Et le diable est jaloux de l'homme. Et le diable veut te détruire. Mais Jésus veut te sauver et te restaurer. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Personne ne sait ce qu'il adviendra de demain. Peut-être que demain, nous ne serons plus là, nous ne savons pas. Mais j'aimerais te dire, peu importe si nous sommes là ou nous ne sommes plus là, si aujourd'hui tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le jour où tu quittes cette terre, il va te recevoir à bras ouverts dans les ciels, dans le paradis. Ne passe pas à côté de cela. C'est le plus beau jour de ta vie, aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu as entendu ce message et tu as été interpellé dans ton cœur, je te dis, mais ce message est pour moi. C'est ma vie qui m'a dit. C'est moi, je sais que je dois changer. Alors aujourd'hui, pendant que nous avons les yeux fermés, tu puisses simplement lever ta main dans l'église en disant à Dieu, j'accepte ton marché, j'accepte ta proposition et je te donne ma vie. Que tu puisses lever ta main dans l'église, même te lever à ta place, et je prierai avec toi. Ne passe pas à côté. Un jour, j'ai répondu moi-même à cet appel. Et ma vie entière a été transformée. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle toi. Quelle réponse vas-tu lui donner? Quelle réponse vas-tu lui donner? Si tu te sens touché par cet appel, lève-toi à ta place. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Ne regarde pas ce que les gens pensent de toi. Lève-toi à ta place. Et dis-lui, Seigneur, je veux. Dis-lui, Seigneur, je veux. Moi aussi, internaute, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, et que vous sentez que c'est le moment, alors levez-vous aussi à votre place. C'est le jour du salut. La Bible me dit qu'il y a une grande fête dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. La gloire de Dieu. Vous allez poser une main sur la main gauche sur votre cœur et vous allez lever la main droite vers le ciel. Et vous allez dire, Seigneur Jésus, à haute voix, aujourd'hui, j'ai reconnu mon état de pécheur. J'ai reconnu que j'avais besoin de toi et que tu es vivant. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aujourd'hui,
J'accepte de mourir à ma vie pour accepter ta vie en moi. De mourir à mes passions. Je refuse d'être sous l'emprise du diable. Mais j'accepte avec joie ton amour et ta grâce. J'accepte ton esprit pour la gloire de ton nom. 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 Merci Seigneur. Car aujourd'hui, je suis ton enfant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous puissiez vous approcher, je vais prier pour vous pendant un instant. Vous puissiez vous approcher, je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour ta grâce, ta présence, ton amour. Seigneur, nous te remercions pour les internautes qui ont donné leur vie. Nous te remercions pour les frères qui sont venus dans l'église, qui ont donné leur vie à toi. Seigneur, nous voulons les bénir maintenant. Seigneur, je te demande vraiment de les toucher, de les visiter. Par ta grâce, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui les touches maintenant, qui transforme leur cœur, qui fait d'eux, Seigneur, des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures, Seigneur. Seigneur, que tu les bénisses. Que tu étendes ta main sur leur vie, Seigneur. Que tu bénisses leur vie, Seigneur. Que tu bénisses leur cœur. Que tu bénisses leur âme, Seigneur, leurs pensées. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils deviennent maintenant des nouvelles créatures dans ta grâce. Maintenant, je détruis maintenant toute œuvre du diable sur leur vie. Tout ce que l'ennemi a voulu conspirer, Seigneur. Nous voulons détruire maintenant toute œuvre des ténèbres. Toute œuvre des ténèbres. Toute chose du péché, Seigneur, qui était sur la vie. Nous proclamons la puissance du sang de l'agneau, Seigneur. La puissance du sang de l'agneau maintenant. Qui brise maintenant toutes ces chaînes. Merci Saint-Esprit, tu les touches en cet instant. Tu les touches maintenant. Tu les touches. Tu les touches. Pour la gloire de ton nom. Tu les touches, Seigneur. Tu les touches, Seigneur. Tu les touches, Seigneur. Et tu les visites. Tu les visites. Merci pour la consolation que tu amènes dans leur cœur. Merci pour la consolation que tu amènes dans leur cœur. Une consolation maintenant. Une consolation. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Seigneur, l'amour d'un père. L'amour d'un père. L'amour du Père sur ta vie. L'amour du Père est sur ta vie. L'amour du Père est sur ta vie. Dieu veut te faire connaître quelque chose de particulier. Il veut t'apprendre qu'il est ton Père. Il veut t'apprendre son amour. Et il veut te montrer l'amour qu'il a pour toi. Reçois maintenant. Reçois. Il ne te décevra pas. Il ne te décevra pas. Parce qu'il t'aime tel que tu es. Merci Seigneur pour ce frère. Que tu bénis maintenant à cet instant. Et merci pour ton amour qui le visite. Je vois Seigneur combien, bien des fois, il n'a pas ressenti l'amour des gens. Et maintenant ton amour est là. L'amour de Dieu est là. Pour lui. Merci que tu les bénis. Et que tu les gardes dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Il y a peut-être des gens encore qui ont des fois accepté Jésus, mais qui vous avez chuté dans votre foi. Alors aujourd'hui, c'est le jour du salut et aujourd'hui, la grâce est aussi pour vous. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial du salut. Et aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous. Et si vous voulez revenir à Dieu, alors levez-vous à votre place. Et je prierai. Merci Seigneur pour ta grâce, ta présence, ton amour. Seigneur, merci que c'est toi qui renouvelles ta grâce. Et que tu déverses en cet instant ta joie, ta présence et ton amour, Seigneur. Ta visitation. Merci parce que tu acceptes les fils prodigues et les filles prodigues dans ta maison. Et que tu fais aussi une fête spéciale dans laquelle tu tues un veau gras. Comme le Père qui a tué le veau gras pour son fils, tu accomplis une bénédiction particulière à ceux et celles qui reviennent à toi. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce, pour ce jour béni. Merci que tu bénis encore l'Église et que tu visites l'Église encore, que tu accordes du travail à ceux qui n'ont pas de travail et que tu accordes Seigneur à chacun leurs besoins, ce dont tu sais qu'ils ont besoin. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.